Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des différentes habitudes que j'ai depuis plusieurs années qui me font économiser pas mal d'argent au quotidien. De base, c'est pas forcément des habitudes que j'ai pour obligatoirement économiser, etc. C'était pas forcément dans ce but-là. Il y en a beaucoup qui sont dans un but un peu plus écolo, dans un but aussi de plus prendre soin de ma santé, etc. Mais force est de constater qu'à chaque fois, et c'est pas la première fois que je vous le dis, que ça me fait économiser forcément de l'argent. D'ailleurs, j'avais fait déjà une première vidéo à ce sujet, je vous la mettrai juste ici, que vous aviez beaucoup aimé aussi. Donc là, je vais pas forcément me répéter, justement, j'avais envie que ce soit quelque chose de différent de cette vidéo-là. Je vous retrouve dans ma cuisine pour la première habitude qui est de réutiliser des bocaux. Donc ça, je pense que je suis évidemment pas la seule, c'est quand même assez connu, mais moi j'en fais différentes utilisations. Donc déjà, typiquement, ce genre de bocal-là, moi je m'en sers principalement comme verre, par exemple. Très bien utiliser ce genre de bocal qui était de base, je crois, des haricots verts. Et je peux m'en servir justement comme verre. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouve que parfois c'est la bonne contenance parce que en été, par exemple, si on a envie de se faire une boisson avec plein de glaçons ou peu importe, enfin ça évite en fait d'acheter des verres et je trouve que ça peut être un peu sympa. Donc faut bien les nettoyer et enlever les étiquettes si vous voulez que ce soit un peu sympa. D'ailleurs, en parlant d'étiquettes, j'en ai qui ont toujours les étiquettes et ceux-là je les utilise principalement, donc soit si par exemple je fais du houmous ou une autre préparation dans ce genre-là, ou aussi pour faire des vinaigrettes. Si par exemple j'ai besoin de faire une vinaigrette en plus grosse quantité, que je vais pas utiliser tout dans ma salade en une fois, et j'utilise un petit bocal comme ça pour faire mes vinaigrettes par exemple. En plus je trouve ça assez pratique parce que ça permet de secouer sans en foutre partout. D'ailleurs il faut vraiment que je prenne le temps d'enlever certaines étiquettes. Bon après en soi c'est pas gênant, moi c'est dans un endroit qui est pas forcément visible parce que ça c'est pas des bocaux que j'expose, même si en soi j'expose peu de bocaux, et les bocaux vraiment que j'utilise pour par exemple, là, j'ai un bocal que j'ai ici pour ma farine d'avoine. Ça, c'est un bocal le parfait. C'est un truc qui est vraiment fermé hermétiquement et tout. Ça, pour le coup, je réutilise pas forcément des bocaux que j'ai déjà parce que j'ai envie que ce soit fermé hermétiquement. Par contre, ce que je vais utiliser, par exemple, là, pour mes noix du Brésil, c'est aussi pareil. Je pense que c'était des haricots verts. Ça me permet d'avoir un bocal, qui est fermé quand même. Et autre chose que j'utilise aussi, au-delà d'utiliser, par exemple, pour des boissons, pour stocker, ça va être pour conserver. Je sais par exemple que la dernière fois j'avais fait un crumble, j'avais épluché trop de pommes et du coup il me restait 2 pommes, plutôt que de les mettre dans un tupperware où c'est en fait pas pratique parce que ça rentre pas, en fait je les ai stockées, j'ai stocké mes 2 pommes épluchées là-dedans et au frigo, et voilà, ça se conserve très bien, donc c'est hyper pratique. Donc vraiment les bocaux, moi j'en ai plein et je les garde pas tous parce que sinon ce serait beaucoup trop. Là typiquement je suis en train d'essayer d'enlever justement les étiquettes. Là ici j'ai à peu près réussi. Ça c'est les lupins dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc ça par exemple ça peut aussi me servir comme verre, comme je vous disais. Donc soit je vais me faire un très grand matcha glacé, soit je vais par exemple me faire une boisson froide pour l'été, enfin peu importe en fait, ou même une infusion, ça peut être aussi. Typiquement, j'ai ces bouteilles en verre depuis une éternité que ma mère m'avait donné parce que des fois elle buvait des jus de fruits dans des bouteilles en verre et tout, donc là ça je les ai gardées, ça peut me servir soit comme carafe dans la vie de tous les jours, ou alors je mets aussi des fois des plantes en infusion, donc par exemple de l'ortie. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de contenant dont je me sers vraiment tout le temps, ou l'hiver pour stocker mes soupes par exemple. Vraiment ça, j'en ai tout le temps à la maison, et ça forcément ça fait économiser parce que les bocaux vraiment qu'on peut acheter en supermarché ou en magasin spécialisé ou sur internet, forcément ça coûte une fortune. Donc quand il n'y a pas besoin d'un truc qui est super hermétique, franchement, moi j'utilise vraiment des bocaux que j'ai déjà, que j'achète avec des aliments dedans, et ça marche très très bien. Deuxième habitude qui pour le coup ça peut vous faire beaucoup économiser, c'est de faire des défis un peu vide placard, vide frigo, vide congèle, etc. Ou parce que souvent, je vous en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, et c'est aussi ce qui se passe là en ce moment, c'est aussi pour ça que je vous en parle. C'est-à-dire que il y a des trucs que j'avais achetés en plus grosse quantité parce que il y en avait que à ce moment-là dans mon magasin, ou des fois ça n'a pas été consommé pour x ou y raison. Enfin en fait, parfois on peut avoir un peu de stock dans les placards ou dans le congèle parce qu'on les a pris au cas où, etc. Et au final on les consomme jamais. Donc le fait de se faire des petites semaines ou des petits défis où on vide le frigo, où on vide le placard, ça permet forcément d'économiser parce qu'on on retourne pas faire les courses. Donc là, comme je vous disais, moi, c'est ce qui s'est passé là cette semaine. J'ai pas été faire les courses mercredi parce que justement je me suis rendu compte que j'avais déjà beaucoup de choses dans mes placards et que ça servait strictement à rien de retourner faire des courses. J'ai juste été au marché pour acheter mes fruits et légumes par exemple et mes œufs.
Mais du coup, j'ai pas racheté tout ce qui était habituel au supermarché parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais déjà faire avec tout ce que j'ai dans les placards et dans le frigo. Ça, de temps en temps, n'hésitez pas à faire un tour et vous poser la question de tiens, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai, parce que parfois ça nous permet aussi d'être un peu créatif parce que on se dit tiens, j'aurais peut-être pas associé ça et ça, ou on avait peut-être oublié qu'on avait tel truc dans le placard. Donc vraiment faites un tour de votre frigo, de votre congèle. Le congèle, souvent il est un peu abandonné si on s'en sert pas régulièrement. Donc faites un tour et peut-être que ça vous permettra de faire une semaine sans course, voire peut-être plus, même si vous avez encore plus de stock. Et forcément, ça vous fait économiser parce que une semaine de course, c'est pas négligeable non plus, quoi. Pour la troisième habitude, je vous retrouve dans ma salle de bain et on va parler cheveux. J'ai deux choses à vous dire. Donc déjà, pour cette troisième habitude, ça va être au niveau du shampoing sec. Ça fait, je pense, peut-être 10 ans que je n'ai pas acheté de shampoing sec. Déjà, première chose, c'est que mes cheveux graissent pas non plus hyper vite, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de les laver tous les 2 jours non plus. Après, je fais quand même pas mal de sport, donc ils sont pas forcément tout le temps propres, évidemment. Je suis pas le genre de nana qui peut se dire je lave mes cheveux une fois par semaine, pas du tout, il faut quand même que je les lave au moins 2 fois par semaine. Donc déjà, première chose que je fais, c'est que s'ils sont vraiment très sales, je les lave, bien sûr. Et s'ils sont juste un peu sales, je vais soit les attacher, soit faire du shampoing sec maison. Ça fait des années que je fais cette technique et encore une fois, comme je vous dis, si je vois qu'ils sont sales, je vais les attacher. Mais je vous donne juste l'astuce si jamais. Donc c'est très très simple, c'est uniquement de la maïzena mélangée à du cacao. Si jamais vous êtes blonde ou que vos cheveux sont clairs, vous pouvez très bien utiliser juste de la maïzena. Je vous dis, je pense que ça fait au moins 10 ans que j'ai pas acheté de shampoing sec parce qu'en général la compo est vraiment cracra. Ça dure vraiment pas longtemps parce que forcément vu que c'est en aérosol, il y a beaucoup d'air dedans, donc voilà, en général les shampoings secs, la compo est vraiment pas clean et ça coûte super cher. Donc moi la maïzena ça marche très très bien. Donc j'ai toujours un petit pinceau qui est dédié à ça. Donc je mets du cacao moi parce que forcément j'ai les cheveux plus foncés, donc si je mets du blanc, ça me faisait une petite... on voyait que c'était blanc au niveau des racines, donc en fait j'ai mis du cacao dedans et ça fait très bien le taf quand même, donc en fait ça vient absorber. Alors je vais pas faire ça 3 jours d'affilée, parce que sinon on voit c'est un peu poisseux et tout ça, mais si jamais voilà il y a un moment où j'ai besoin d'avoir les cheveux un peu propres ou quoi, et encore que je le fais pas forcément toujours parce que en général après je brosse. Et si mes cheveux sont bouclés au naturel comme ça, on peut pas brosser les cheveux secs au naturel. Mais c'est juste pour vous dire la petite astuce, parce que ça vraiment je vous dis, je fais ça depuis des années. C'est juste, je trempe mon pinceau en fait dans la poudre, je tapote un peu pour enlever l'excédent et je viens juste en fait mettre sur les endroits qui ont besoin. Donc je fais plusieurs raies, je laisse agir je sais pas 5 minutes et je viens frotter et passer un coup de brosse par exemple. Donc ça je le fais par exemple si mes cheveux sont un peu plus brochés ou si j'ai besoin voilà de redonner un peu de fraîcheur. Mais vraiment, ça c'est une ancienne boîte d'ailleurs, je sais même pas ce que c'était, une ancienne boîte de bougies ou quoi que ce soit, enfin vraiment encore une fois on réutilise les contenants, mais très très simple, enfin vraiment c'est juste, et ça dure une éternité parce que vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup quoi, donc juste maïzena et cacao, c'est magique pour faire un shampoing sec. Autre chose qui me fait économiser beaucoup d'argent, et ça je le fais depuis 1 an, c'est de me couper les cheveux moi-même. Et je suis pas du tout une coiffeuse, je suis pas du tout une pro, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir des super tutos sur internet et notamment sur TikTok. Je dis pas que j'ai la meilleure coupe de cheveux qui existe, mais moi elle me convient très bien et surtout à la base, j'avais commencé à le faire parce que, ayant les cheveux texturés, il n'y a pas beaucoup de coiffeurs vers chez moi qui savent couper les cheveux texturés en fait. Et du coup, en fait, à chaque fois, je me retrouvais avec une coupe qui me convenait pas et que j'aimais pas plus que ça. Donc en fait, j'ai commencé à chercher sur internet. Je me suis dit, je vais me couper les cheveux moi-même, on verra bien quoi. Et au final, ça me fait forcément économiser beaucoup d'euros parce que le coiffeur ça coûte cher. Alors évidemment, je critique pas du tout le prix des coiffeurs, chacun a son métier, enfin c'est normal, tout travail mérite salaire, une prestation de coiffure c'est évidemment pas la même chose que quand on se coupe les cheveux soi-même. Moi je suis satisfaite de cette manière-là, je ressens pas du tout le besoin d'aller chez le coiffeur parce qu'en général je coupe pas grand-chose, enfin vous l'avez vu la dernière fois je l'ai fait avec vous, parce que là en 1 an j'ai dû me couper les cheveux peut-être 3 fois, quelque chose comme ça. Je coupe les pointes en général. Je vous mettrai en description éventuellement la vidéo où je vous montre comment je fais, mais encore une fois, il y a vraiment rien de très compliqué. J'avais trouvé le tuto sur TikTok, donc vraiment pour le coup, rien de très compliqué. Et ça me permet de redonner un petit peu de fraîcheur entre guillemets à mes cheveux, de couper les pointes, etc. Enfin vraiment, et en plus, ça me fait un petit effet dégradé. Donc vraiment, pour l'instant, je ne retournerai pas spécialement chez le coiffeur parce que je suis pas spécialement satisfaite des coiffeurs qu'il y a autour de chez moi. Après, encore une fois, j'habite à la campagne, donc voilà, j'ai pas le choix du roi, le choix de la ville. Mais aussi parce qu'en fait, ça me fait économiser beaucoup d'argent et je suis satisfaite comme ça, il y a aucun problème quoi. 5e habitude que j'ai depuis, j'ai envie de vous dire presque toujours, c'est de ne pas avoir de sèche-linge.
Je pense qu'on est une grande majorité des gens à ne pas avoir de sèche-linge, mais c'est vrai que j'en vois certains qui ont un sèche-linge. Alors, moi, j'ai pas d'enfants, donc forcément, j'ai beaucoup moins de linge à laver que si j'avais une famille nombreuse avec 5 enfants et que forcément, il fallait faire des machines régulièrement, etc. Mais en fait, j'utilise tout simplement un étendoir. Enfin, nous, on appelle ça un tankerville. Je sais qu'il y a plusieurs types. Mais autant en hiver comme en été, en fait, je lave mon linge à la machine classique et je viens l'étendre sur mon étendoir. Et j'ai vraiment pas de sèche-linge. Déjà, ça fait économiser le prix du sèche-linge parce que forcément, c'est un budget. Et après, le prix de l'électricité. J'avoue qu'à la base, au tout début de ma vie active, on va dire, j'avais acheté une machine à laver. J'étais dans un plus petit appart et j'avais acheté une machine à laver qui faisait sèche-linge aussi. Donc ça, je vous dis ça, c'était il y a 10-15 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était nul. Ça marchait très mal. Enfin voilà, je pense que je sais même pas si ça existe encore ce genre de machine, mais vraiment pour le goût, c'était un peu nul. Et puis après, j'ai eu une conscience plus écologique où je me suis dit, en fait, le sèche-linge pour le coup, c'est pas utile. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt particulier si on est seul ou en couple et que on a éventuellement de la place pour faire sécher son linge sur un étendoir, quoi. Et en général, si on s'y prend suffisamment de temps à l'avance, entre guillemets, notre linge, il peut être sec pour le jour où on a envie de le porter. Donc vraiment, le sèche-linge, en plus, ça peut abîmer les matières. Moi, je suis pas vraiment du genre à regarder à chaque fois les étiquettes. Est-ce que ça va là, le nombre de température et tout. Je mets tout à 30 degrés. Donc vraiment savoir ce qui va au sèche-linge et tout, c'est une charge que j'ai pas du tout envie de m'infliger. Et en plus, ça consomme forcément beaucoup. Ça consomme de l'électricité. Donc vraiment, quand j'ai eu une conscience, comme je vous dis, plus écologique, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout utile d'avoir un sèche-linge. Déjà la fabrication du produit, de la machine, quoi. Et après l'électricité qui est utilisée derrière, vraiment, en y réfléchissant, je me suis dit, dans mon cas, il n'y a vraiment aucune utilité d'avoir un sèche-linge, même si on fait quand même des machines régulièrement, parce que nous, on fait pas mal de sport, mais après, je pense que les vêtements de sport ne vont pas au sèche-linge, mais on arrive quand même à s'en sortir en tournant, et voilà, et puis au pire, il y a des portes pour étendre un petit peu le linge à droite à gauche, si jamais il y a besoin des draps, etc. C'est forcément une économie, parce que déjà, je l'ai pas acheté, et ça me permet de pas consommer d'électricité pour sécher mon linge. 6e habitude que j'ai, et je pense que ça fait chaque fois je vous dis une dizaine d'années, mais franchement ça doit pas faire loin, c'est de ne plus porter de soutien-gorge. Et donc du coup forcément ça me fait faire des économies puisque je n'ai pas besoin d'en racheter parce que forcément des soutiens-gorge ça s'use. Je mets évidemment des brassières pour le sport, mais ça voilà, ça me dure, ça fait des années que je les ai aussi. Sinon j'ai ce genre de petites brassières parce qu'en fait je ne supporte plus de porter des soutiens-gorge avec des armatures, etc. Enfin vraiment ça me gêne, c'est vraiment très désagréable pour moi parce que ça fait aussi des années que je n'en porte plus et donc forcément je suis plus habituée. Donc j'ai éventuellement ce genre de petites brassières. Je dois en avoir une en noir et une en beige et c'est tout ce que j'ai vraiment. Et encore, je les porte vraiment très rarement. Éventuellement, si j'ai un t-shirt qui est un petit peu transparent ou si je sens que j'ai besoin d'un peu plus de maintien pour x ou y raison. Après, j'ai pas une énorme poitrine, donc forcément, je peux me permettre de ne pas porter de soutien-gorge. Mais je sais que par le passé, en fait, je me posais même pas la question de savoir si j'en portais ou pas. C'était normal de porter un soutien-gorge. Et donc du coup, forcément, même si j'en ressentais pas forcément le besoin, je me sentais pas de ne pas en porter. C'est au fur et à mesure du temps, à force de... À un moment, je me suis dit, je vais voir de pas en porter pour voir ce que ça fait. Au début, c'est forcément un peu gênant, on a l'impression d'être nu, etc. Je pense qu'encore maintenant, c'est un peu démocratisé, donc voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'en portent pas. Mais vraiment, je ne peux plus maintenant en porter. Mais vraiment, en fait, justement, en se posant la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire que je porte un soutien-gorge? Est-ce que c'est agréable aussi? Parce que souvent, voilà, c'est pas forcément hyper agréable. Je sais que le premier truc que je faisais quand je rentrais chez moi, c'était d'enlever mon soutien-gorge et je sais que je suis évidemment pas la seule à avoir fait ça. Je pense que le moment où je me suis décidée, c'est aussi quand j'ai travaillé entièrement de chez moi en fait. Donc forcément, ne sortant pas, c'était pas utile de porter un soutien-gorge au quotidien. Et en fait, maintenant, même quand je suis dehors, j'en porte pas vraiment. Ça me gêne absolument plus. Et forcément, ça me fait faire des économies parce que je sais pas combien coûte un soutien-gorge aujourd'hui. Mais si on veut quelque chose d'un peu qualitatif et tout, ça doit être forcément dans les, je sais pas, 30-50 €. Si on en achète régulièrement, enfin voilà. C'est quand même des économies au quotidien, ça c'est certain parce que forcément, j'en ai plus l'utilité, quoi. Un peu dans la même veine fashion, dressing, etc., c'est de n'avoir qu'un seul sac. J'ai cette sacoche que j'ai depuis, je crois, 2 ans peut-être, 2-3 ans, si c'est pas plus. Et c'est quasiment le seul sac à main que j'ai. J'ai d'autres sacs à main, mais que j'avais déjà achetés par le passé, en fait, que j'ai gardés parce que je les ai pas jetés. Mais je dirais que 99% du temps, quand je sors,
j'utilise vraiment que cette sacoche. Déjà, le fait de ne pas avoir de sac à main, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, que au moins on a les mains libres, on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, ça me faisait mal à l'épaule, etc. Le fait de porter vraiment une sacoche, c'est beaucoup mieux. Déjà, on a carrément moins de trucs parce que forcément c'est beaucoup plus petit qu'un sac à main, donc on a tendance à moins mettre de choses. Et puis je trouve que quand on choisit quelque chose qui est un peu neutre, plus ou moins intemporel, en fait ça va avec tout, vraiment. Alors je dis pas que je suis habillée méga classe et que ça va forcément aller, parce que si par exemple je vais à un mariage, je vais pas porter ça, mais j'ai au pire un petit sac à main. Enfin en fait j'ai éventuellement d'autres petites sacoches ou petits sacs que j'ai acheté par le passé, mais vraiment je n'achète plus du tout de sacs, j'en vois pas l'utilité, vraiment ça me gêne. Donc le fait d'avoir une sacoche et d'en avoir qu'une, en plus, Inbag, c'est vraiment une marque qui est éthique, donc c'est chouette, c'est des bons matériaux, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps aussi. Donc pour le coup, ça fait économiser, hein, parce qu'il y a eu des périodes quand j'étais plus jeune, je vous en ai déjà parlé, justement dans la vidéo où je vous parlais de 15 autres habitudes, où je vous parlais un peu du dressing et tout, où j'avais tendance à acheter beaucoup de choses quand j'étais plus jeune, à faire du shopping régulièrement, etc. Il y avait une habitude qui faisait partie, c'est d'acheter des sacs à main régulièrement. Donc déjà, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, on peut pas porter 50 sacs à main par jour non plus. Et en plus, personnellement maintenant, moi je vois plus le côté pratique. J'estime qu'un sac à main ça suffit. Éventuellement deux si vous voulez changer un peu de style, etc. Mais en fait, je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'avoir 15 sacs à main différents parce que en plus souvent, on les range dans un endroit qui sont un peu pas forcément accessibles ou qui sont un peu planqués et du coup on les oublie et on les porte jamais quoi. En plus je trouve que si on les range pas forcément bien, ça s'abîme vite. Donc au final, c'est peut-être des investissements qui sont pas forcément nécessaires. Après, encore une fois, je suis plus une grande fan de shopping, etc. J'ai aussi ce côté éthique et écologique qui est rentré en jeu dans ma vie depuis une dizaine d'années et où forcément je me dis, en fait, c'est pas utile à mon sens d'avoir tout un tas de sacs à main parce qu'en fait, ma sacoche, elle fait très bien le job toute seule, quoi. Je vous retrouve ici pour la 8e habitude, je crois, qui est de en fait ne pas commander et ne pas aller dans des coffee shops. C'est pour ça que je vous retrouve avec mon matcha dans mon bocal réutilisable d'ailleurs. Je me suis fait un matcha glacé maison. Alors déjà, une des premières choses de pourquoi je ne fais pas ça, c'est parce que j'habite à la campagne et que je n'ai pas de Uber Eats et je n'ai pas de bar à matcha ou de coffee shop à côté de chez moi. Donc déjà forcément ça me fait économiser une grosse fortune parce que je sais que ça coûte très très cher. Si on se prend un matcha à 7 € par jour à l'extérieur, forcément ça coûte très cher sur du long terme. Donc le fait de me faire mes propres boissons maison, forcément ça me fait économiser. Et j'ai envie de vous dire, même si j'avais des coffee shops près de chez moi, je ne le ferais pas. Ou en tout cas très exceptionnellement, parce qu'en fait, justement, ça coûte beaucoup trop cher. Et en plus, habitant à la campagne, forcément c'est encore plus dur, mais je trouve que quand je le fais moi-même, c'est meilleur. Donc c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, mais forcément ça dépend de la qualité du matcha aussi. Donc souvent si c'est un matcha qui est pas très quali, en fait c'est pas bon et je me régale pas forcément. Ça ne veut pas dire que je m'empêche d'aller boire un matcha ou autre chose en extérieur, loin de là bien évidemment, mais c'est pas quelque chose de quotidien. Et c'est de temps en temps et c'est fait de manière consciente on va dire. C'est pas fait parce que c'est dans ma routine quotidienne d'aller boire un coup, boire un petit matcha dans ma balade de tous les jours. Je sais qu'il y en a certains qui le font, peut-être plus qui sont en ville, mais si vous voulez économiser, faites-le vous-même dans votre gobelet réutilisable, peu importe, et allez vous balader, ça aura exactement la même saveur, voire même meilleure, et en plus ça sera moins cher. Et donc forcément, je n'ai pas de Uber Eats non plus. Je vous en parlais justement dans la vidéo dont je vous ai parlé au début, c'est que je cuisine principalement maison, 90% du temps on va dire, parce que déjà, encore une fois, j'ai pas de truc vers chez moi, le seul resto éventuellement où je peux commander si j'ai la flemme, c'est une pizzeria, donc c'est vraiment le seul truc qu'il y a. Donc je peux pas commander des burgers ou je ne sais quoi, et en plus on est végétarien, donc moi j'habite dans le Gard, à la campagne, donc autant vous dire que des options végé dans le coin, c'est pas ce qui court les rues non plus. Et en plus, même si des fois j'ai la flemme, ce qui est mon cas 90% du temps. Je suis pas une grande fan de cuisine, je vous en ai déjà parlé. En fait, je peux quand même faire des trucs de la flemme un peu équilibrés et qui sont quand même rapides. Je dis pas que je mange tout le temps des trucs faits maison, c'est pas vrai, parce que des fois j'ai aussi la flemme
de cuisiner, où j'ai juste pas envie de manger les trucs que j'ai chez moi. Donc bien sûr on va se commander des pizzas, etc. Ou je vais aller chercher des trucs à Lidl, mais je ne commande pas Uber Eats parce que bah déjà ça livre pas chez moi bien sûr. Mais même quand j'habitais en ville, j'ai pas habité longtemps en ville honnêtement, mais même quand j'habitais en ville, je commandais pas parce que bah en fait ça coûte super cher. Ou je commandais mais genre peut-être une fois dans la semaine ou et encore quoi. Donc vraiment ça c'est une habitude que j'ai aussi depuis longtemps de ne pas consommer quotidiennement à l'extérieur on va dire. Et rien ne vaut un petit matcha maison à boire chez soi, tout simplement. 9e habitude qui me fait forcément économiser beaucoup d'argent, et ça je l'ai vu depuis que j'habite justement à la campagne. Alors c'est pas forcément le fait uniquement d'habiter à la campagne, mais force est de constater que ça m'a fait économiser de l'argent, c'est de faire mon sport à la maison et de ne plus payer de salle de sport. En fait, avant d'habiter ici, je faisais beaucoup de crossfit, donc forcément ça se fait en salle, donc je faisais aussi de la musculation, payais tous les mois un abonnement à une salle de crossfit, etc. avec des cours et tout. Et quand on est arrivé ici, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de salle près de chez moi, où il y en a une, mais vraiment elle est ridicule et elle coûte très très cher. Donc je me suis dit, sachant que je fais beaucoup de courses à pied, je me suis dit, en fait, je vais faire comme je faisais avant de faire du crossfit et d'aller en salle de muscu, je vais faire mon sport à la maison. Donc en fait, je ne fais uniquement mon sport qu'à la maison, avec des vidéos YouTube principalement. Et encore qu'avant, je prenais aussi des abonnements à des applications de sport. Mais au final, je me rends compte que quand je fais surtout de la course à pied, je fais peut-être 1 ou 2 séances de renforcement à la maison, ou de mobilité, ou de pilates, ou de yoga, ou de stretching, ou peu importe. Et en fait, j'ai pas besoin d'avoir forcément un programme complet, comme je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Je suis pas dans une quête de performance, ou de m'améliorer dans la course à pied, ou d'augmenter mes charges, ou peu importe. En fait, moi je fais vraiment principalement du sport pour ma santé, et pour le plaisir, parce que j'aime ça. Et c'est bon aussi pour ma santé mentale, enfin bref, ça a plein de bienfaits évidemment. Mais étant donné que je cours principalement, je fais, on va dire, et je fais aussi du vélo là maintenant que les beaux jours sont revenus. En fait, j'ai pas besoin d'abonnement de salle de sport. Déjà, encore une fois, comme je vous dis, il y en a pas vers chez moi, donc forcément ça limite les frais bien évidemment. Mais forcément, le fait de faire son sport à la maison, et je trouve qu'on peut très bien s'en sortir. Bien sûr, il faut acheter un petit peu de matériel. Si jamais on a envie d'avoir un petit peu de poids et tout ça, forcément, il faut investir un petit peu. Mais moi, j'ai les mêmes poids depuis plus de 10 ans je pense. C'est des poids qui sont modulables, donc vraiment voilà, c'est pas des choses qui s'abîment, c'est des choses qui sont robustes et qui durent des années, des dizaines d'années. Donc vraiment une fois que vous investissez une fois, forcément ça vous dure une éternité. Donc le fait de ne pas m'inscrire à la salle de sport et de faire mon sport à la maison et de courir en extérieur, de faire du vélo en extérieur, forcément ça me fait économiser je pense des centaines d'euros par an, parce que j'ai plus les prix de ce que je payais à l'époque, mais ça devait être je pense peut-être surtout une salle de crossfit revenu au mois peut-être une 50aine d'euros, donc au final ça fait quand même économiser plus de 500 balles à l'année. Donc vraiment ça fait quand même une grosse économie. Et sachant que sur YouTube il y a, comme je vous en parlais dans une précédente vidéo, il y a quand même des milliers de vidéos gratuites qui vous permettent de faire votre sport comme vous voulez. Donc vraiment ça c'est clair que c'est un gros gain d'argent de ne plus aller en salle de sport, quoi. Et dernier point qui est un peu différent on va dire, c'est de ne pas consommer d'alcool au quotidien. Vraiment genre on ne boit pas d'alcool au quotidien, mais vraiment pas. C'est-à-dire que je sais que ça peut être dans les mœurs un peu français en plus, de la tradition, de l'apéro, etc. De se boire un petit apéro le soir en rentrant et de se boire par exemple, je sais pas, un petit verre de vin, un petit verre d'alcool tout simplement, un petit cocktail ou peu importe quand on rentre chez soi, parce que ça permet de décompresser. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, vraiment. Je consomme de temps en temps un petit peu d'alcool. Si par exemple on est invité chez les voisins ou si on va au restaurant, et encore que vraiment de moins en moins au resto parce que en fait ça m'endort maintenant. C'est-à-dire que si je prends un verre, après je profite moins de mon repas parce que ça m'endort en fait clairement. Et quand on est avec des voisins ou quoi, je vais éventuellement prendre, mais je pense qu'avec l'âge, je tolère de moins en moins parce que j'en consomme de moins en moins, et donc du coup c'est un cercle vertueux on va dire. Donc en plus on ne sort absolument pas tous les week-ends, donc j'en consomme vraiment très peu. C'est simple, je crois que depuis le début de l'année, j'ai dû en boire peut-être 3 fois, quelque chose comme ça, 3 ou 4 fois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est pas du tout quelque chose qu'on consomme au quotidien. Et d'ailleurs,
apéro tout court, que ce soit alcool ou non, c'est pas quelque chose au quotidien qu'on va faire le soir, par exemple, de se poser et de se manger, 3 chips, même si c'est des trucs, apéro, un peu sains. Ça peut être, je sais pas, des tomates cerises avec du houmous et des carottes, j'en sais rien. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait au quotidien et en plus, vraiment, je n'y prendrai pas de plaisir parce que, bah, déjà, je sais qu'au quotidien, ce serait pas bon pour ma santé, donc clairement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et en plus, comme je vous dis, moi, ça m'endort, donc en fait, si je buvais ça au quotidien, bah, en fait, à 21h, il y aurait plus personne et c'est bon, je vais me coucher, quoi. Donc ça m'intéresse pas et clairement, ça, je sais que c'est une grosse économie. Je pense pas qu'il y en ait énormément qui le fassent, mais je sais que, bah, à nos âges, clairement, à 35 ans, moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi ou de la famille, bah, qui boivent, leur petit apéro régulièrement le soir, quoi. Et c'est pas du tout quelque chose qui est dans nos vies, nous. Et vraiment, genre, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Et encore une fois, je vous dis, je ne l'ai pas complètement banni de ma vie, loin de là. Voilà, de temps en temps en soirée ou des potes, des voisins, et cetera. Mais vraiment au quotidien, pas du tout, quoi. Et ça, je crois que je l'ai jamais fait et je n'y prendrai vraiment pas de plaisir parce qu'en plus, étant donné qu'on ne boit jamais ou très peu, ben, en fait, le lendemain, je me sens pas bien. Donc vraiment, ça m'intéresse pas parce que, bah, il y a plus de «méfaits» entre guillemets que de bienfaits, en tout cas à mon sens, bien évidemment, quoi. Et autre chose du coup qui est un peu dans la même veine, c'est que je ne fume pas non plus et je n'ai jamais fumé. Bien sûr, j'ai déjà testé quand j'étais plus jeune et cetera pour faire comme les copains, mais sinon je ne fume pas. Déjà, une des premières raisons, c'est que, le goût, je trouve ça horrible. Vraiment, je sais qu'on s'y habitue et qu'après, voilà, on trouve pas ça dégueu. Mais moi, vraiment, c'est comme le café, je trouve ça vraiment dégueulasse. Vraiment, je ne comprends pas. Et en plus, bah, déjà, je sais que c'est pas bon pour la santé. Et en plus, quand on m'a diagnostiqué ma maladie de la rétine, donc il y a 17 ans, je crois. Bref, c'était il y a un moment maintenant. On m'a dit de ne pas fumer. Donc à l'époque, j'avais 18 ans, je fumais déjà pas, ça m'intéressait pas spécialement, mais force est de constater qu'on m'a dit: «Bah, ne fume pas parce que sinon ça risque d'aggraver ta maladie». Donc j'ai dit: «Bah OK, bah je vais pas fumer». Donc en fait, même sans la maladie, je pense que j'aurais pas fumé spécialement parce que vraiment je prends pas de plaisir particulier à à fumer de cigarettes. Mais ben, force est de constater que alcool plus cigarette, ça me fait économiser beaucoup aussi parce que, bah, je sais que ça coûte une fortune. J'ai entendu le prix d'un paquet de cigarettes il y a pas longtemps et je me suis dit: «Mais quoi? C'est aussi cher que ça?» Vraiment ça m'a j'étais interloquée, je me suis dit: «Mais attendez, moi quand j'étais plus jeune, un paquet, je crois que c'était genre 5 €, un truc du genre. Là aujourd'hui, je crois que c'est le triple, quoi». Enfin bref, j'ai pas les prix en tête, mais vraiment, donc bref, tout ça pour vous dire que forcément, ne pas fumer et ne pas boire d'alcool au quotidien, bah, ça fait économiser beaucoup d'argent. Voilà un petit peu pour, ces 10 habitudes qui, forcément me font économiser. Encore une fois, c'est toujours dans la même veine de, prendre soin de ma santé et voilà, dans une démarche un peu plus écologique. De base, c'était pas forcément pour, économiser à tout prix, mais force est de constater, comme je vous le dis, que, bah, forcément ça me fait faire des économies, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler et de partager. Dites-moi si vous, il y a des habitudes, qui vous font économiser et qui vous permettent de prendre soin de votre santé et aussi de la planète éventuellement, c'est pas plus mal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche. Ciao!